chers auditeurs, merci de rejoindre Dice Therapy pour l'ultime saison de la campagne de Pavillon Noir, le Hollandais volant. Anne, la jeune pirate intrépide, jouée par 2, Jack, le sombre guerrier vaudou, joué par 1, Eric, le marin au grand cœur, joué par Eril, et Jacques-Auguste, toujours à l'affût d'une bonne affaire, et son fidèle Pierre-Henri Capucin, joué par Laël. Nos amis viennent de se faire capturer par le terrifiant Pete le Hollandais, qui est revenu d'entre les morts. Préparez-vous à plonger au cœur d'une aventure épique et grandiose, digne des plus grandes productions hollywoodiennes. Chers auditeurs, mettez vos casques et bonne écoute. Je fais signe à mes compagnons de descendre. Donc le marin qui vous a apostrophé, donc qui s'appelle Ange, va vous montrer l'entrepont. Donc vous avez l'habitude, c'est des hamacs qui sont accrochés, etc. Et il y a un petit théâtre pour le chirurgien qui est vide actuellement, avec un petit peu de matériel. Et donc vous vous retrouvez dans l'entrepont, il y a quelques marins qui vaquent à leurs occupations. Vous voyez un que vous avez déjà croisé qui remonte de la cale et qui est en train de préparer quelque chose au niveau de la cuisine. Vous voyez qu'il est en train de sortir des casseroles, des trucs, des machins. Il commence à préparer quelque chose. On le connaît. Je sais pas si c'est vous qui l'avez combattu. Je pense que Eric, t'as dû échanger quelques passes d'armes avec lui. Vous les avez pas vus, hein. Tous ces marins-là, c'est la première fois que vous les voyez. D'accord. Partage des images ou... Ah, vous l'avez pas celle-là? Non. Moi, j'ai Guy et Ange. Voilà. Oui. Moi, j'ai Pour l'instant, Ange, vous Guy, avez dit Percy Ange. et Et c'est Hubert. Guy que vous voyez remonter de la cale et Ah, c'est Guy qui Ah, commence c'est moi à qui l'ai affronté, faire ouais. la popote. Très bien, bah, je le regarde Et encore, Ange vous a montré ses quartiers. Je redescends dans la cale. Jack et Bastien, ils vous ont laissé tous les deux ligoter dans la cale. Et vous entendez Guy qui s'affaire au-dessus. Il est remonté avec un petit tonnelet et puis une petite caisse. Vous avez Bah, pas de je te- lumière. Je demande à Bastien s'il a une idée de la façon dont on peut sortir de là. Je dirais faire profil bas. J'ai bien peur que Pete me juge responsable de la découverte de son trésor et il a effectivement la rancune tenace. Il faut absolument qu'on arrive à le persuader que nous pensions réellement qu'il était mort. Il faudra qu'il me laisse parler pour ça. Je vous conseille de faire profil bas. Il y a de fortes chances qu'il nous relègue au rang le plus bas du marin quand il va penser à nous libérer. On en a pour au moins 2 ou 3 jours à rester là. Mais si on veut faire quelque chose, je pense qu'il va falloir lui faire comprendre que nous étions vraiment pas au courant de sa survie et qu'il le comprenne. Sinon, je pense qu'il ne nous laissera pas en vie. Tu penses pas qu'on peut essayer de faire monter une rébellion sur ce bateau? La façon dont il mène ses hommes, Je connais aucun des marins qui sont sur ce bateau. Ah. Il nous faudrait du temps. C'est toujours possible avec un petit peu de temps. Il faudrait voir ce qu'il en est. Mais là, tous ces hommes, je sais pas où il a récupéré son équipage. Je n'ai vu aucune tête que je connaissais déjà. Mais bon, oui, tu sais bien, je mets pas très longtemps à discuter avec les hommes d'équipage, à m'en faire des amis. Ceci dit, à fond de cale, je pense que ça va être compliqué. Donc Effectivement. il faudrait être suffisamment, disons, obséquieux au possible, peu importe, du moment que nous sortions de cet endroit-là, et ça sera parfait. Après, tu connais Pete, il est sanguin, mais généralement, il finit par se calmer. Peut-être que demain, il sera de meilleure humeur, j'espère. Et toi, que pensais-tu faire? écoute, moi je vois la façon dont il mène ses hommes, enfin, je comprends pas qu'ils le suivent comme ça, mis à part par la peur et la crainte. Et je pensais effectivement voir ceux qui seraient mécontents pour les soutenir et les pousser à renverser Pete. Il va falloir essayer d'en apprendre plus sur son équipage. Mais là, je pense surtout qu'il est très en colère parce qu'il a l'impression qu'on l'a attaqué, qu'on lui a fait un guet-apens vu qu'il est tombé sur la splendeur des mers.
Et qu'en plus, c'est vrai que nous étions un petit peu en train de farfouiller dans son or. Et comme tu sais que voler le trésor d'un pirate vivant, en tout cas, c'est pas du tout bien vu. Donc là, je pense que pour l'instant, c'est normal qu'on soit pas très bien perçu, même par l'équipage. Pour eux, si on est des voleurs, on n'arrivera pas à fomenter quoi que ce soit. Donc essayons d'attendre un peu que ça se calme. Faisons connaissance avec l'équipage. Mais par contre, attends-toi à te retrouver marin affecté à toutes les corvées les plus rudes. Je pense que j'en aurais pour la même chose de mon côté. Il y a quelques heures, j'étais voué à une mort certaine, alors bon. Oui, je pense que la chance a été avec toi. Je pense que tu n'es pas passé très loin de la pendaison. Tu vois, quand il est énervé comme ça, Pete, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Je pense que tu as failli être raccourci et moi, j'ai eu de la chance que... Finalement, j'ai eu de la chance de pas dire ce que je voulais lui dire au départ. Alors, j'ai mon Ichiriko qui veille sur moi. Voilà. Ben, prie un peu là parce qu'on va en avoir besoin. Après, vous êtes tous les deux, vous allez pouvoir somnoler vaguement, tout ça, mais c'est vraiment dans un endroit. En plus, vous vous apercevez qu'on vous a mis juste sur la partie droite de la cale. Il y a une espèce de poulailler. Il y a de la volaille qui est enfermée là-dedans. La couche de guano au fond de cale dégage une odeur nauséabonde, comme si on n'avait jamais nettoyé depuis au moins 5 ou 6 ans. Ça pue, c'est horrible. En plus, ça fait du bruit, ces espèces de bestioles. De temps en temps, vous avez 2-3 qui s'écharpent et vous avez une volée de plumes qui va jusqu'à vous. Enfin, c'est vraiment pas très sain comme milieu. Et ils ont fait des nœuds très, très, très bien faits. Ce sont des bons marins qui font des bons nœuds. Mais bon, toujours à vous d'essayer de faire quelque chose par rapport à ça. Donc, je remonte dans l'entrepont où vous êtes en train de prendre vos quartiers, du coup. Oui. Alors, vous en êtes tout au niveau de la santé. Eric, je crois que t'as pas été blessé. Anne, t'as juste quelques restes de la dernière fois quand même. Je suis toujours. Tu m'en retiens? Je suis en sérieux. T'es 1, 2, 3. Non, t'es toujours en sérieux. Et Jacobu, je crois pas que t'avais été blessé, toi. Rien du tout. Ok. Donc, on vous montre où installer vos affaires, sauf que vous n'avez pas d'affaires pour l'instant. Non. Donc, on vous montre un hamac, comme d'habitude, à partager avec quelqu'un. Puis, au bout d'un moment, vous allez voir le chirurgien qui va descendre, celui que je vous ai décrit tout à l'heure, donc Eduardo qui se présente. Eduardo, la main ferme. Et puis, il va vérifier ceux qui sont blessés dans son théâtre. Donc, Anne, peut-être. Oui. Donc, il va regarder un petit peu. Donc, il voit les soins qu'a fait Jacques-Auguste. Il a l'air de trouver ça très bien. Il vous le dit d'ailleurs. Eh bien, mademoiselle, je ne sais pas qui a pensé vos plaies, mais ça m'a l'air d'être du très très bon travail. Là, je n'ai rien à dire. Si vous souffrez encore de la douleur, je peux éventuellement vous donner quelque chose. Oh bah oui, donnez-moi donc quelque chose. Alors, il va te donner une espèce de feuille petite. Il te dit, eh bien, mâchez cela pendant quelques instants, vous allez vous sentir mieux. Il te le donne. Ça Eh m'intéresse. bien, allons-y. Alors, tu crois que tu sais ce que c'est, Jacques-Auguste? Tu peux essayer Mhm. d'identifier. T'as quelque chose en herboristerie. Herboristerie. Bah, je t'en donne un petit bout si tu veux pour plus tard. Voilà, tu gardes ça contre la joue. Voilà, et donc il te dit, voilà, faut le garder en bouche, faut bien le mâcher, et en fait, c'est le jus de cette feuille qui Avale pas. qui Ok, agit un peu. Eh bien, allons-y. T'as réussi ton test, du coup J'ai pas herboristerie. Ah, tu peux l'essayer quand même, on sait jamais. D'accord. C'est avec érudition. Érudition, herboristerie. Ah oui, c'était Jack, bah oui, forcément, t'es dans la cale, Jack. Oui. Ah, l'odeur, je reconnais. Eh ben non, tu sais pas du tout ce que c'est, Jacques-Auguste. Tu sais pas du tout ce que c'est, mais ça t'a l'air effectivement. Donc, Anne, tu vas mâchouiller un petit peu cette feuille. Et puis, au bout d'un moment, déjà, tu vas plus avoir mal. Oh, c'est Et formidable. tu vas te sentir dans une forme éblouissante. Là, tu penses que si tu devais monter à la vigie là maintenant, tout de suite, ça serait bon. Blessure ou pas blessure, d'abord, t'as l'impression que t'as pas été blessé du tout. Tu te Faut sens que j'en pleine parle. forme. Faut que j'en parle à Jacques-Auguste. Mhm. Je Ah, c'est parle pas de tant, ça. ce remède miracle. Alors ça faut que je le note. Alors, tu vois, Eduardo, en fait, il a un petit coffret
Donc c'est un petit coffret de bois un petit peu ouvragé et en fait il remise ces feuilles-là dessus et tu vois qu'il va il en prend soin quand même, il l'enveloppe dans une espèce d'étoffe et tu vois il l'emmène avec lui et il le cache un petit peu quand même pour pas que ça soit en vue de tous sur son établi. Puis il vous dit, D'accord. écoutez, vous êtes apte au travail, à votre prochain quart, tout sera bon. Que je peux repérer où est-ce qu'il l'a caché? Ou Oui. non, c'est vraiment fait Oui, en oui, dehors. tu peux. Tu peux. Donc là, du coup, tu fais vigilance perception. Parce que tu vois bien qu'il essaye quand même de ne pas être trop vu quand il range son petit coffret. Ouais. Ouais, tu sais Bonne où c'est. réussite. T'as vu où c'était. Si jamais. Ça peut toujours servir. Donc, Eric, tu vas avoir le second qui va revenir. Et puis il te dit il faut que je te présente au gars de l'équipage, Eric. Très bien, je te suis. Dans l'ensemble, ce sont des bons gars. La seule chose, c'est qu'il faut que le travail soit bien fait, quoi. Parce que le capitaine est juste. On gagnera pas mal notre vie avec lui. C'est un très très bon marin. Mais il est, comment dire, il est un peu sanguin. Tu vois, quand il y a quelque chose qui va pas, ça va pas. Et là, qu'on ait osé rentrer dans sa grotte et puis commencer à toucher à son trésor, là, je peux vous dire que ça l'a pas mis de bonne humeur. Donc, il va te présenter quelques marins au passage. Donc, tu vas croiser Albin, c'est un marin. Émile, le forgeron, qui est marin aussi. Tu vas voir un gabier qu'on appelle Pierrot. Je vous partagerai après l'équipage. Et du coup, Guy, qui est en train de faire à manger, il te le présente, c'est le coq et le cambusier. Voilà. Il dit, de toute façon, nous sommes tous de bons combattants, donc tu sauras que nos postes sur le bateau ne nous empêchent pas de bien nous battre. Il va te présenter aussi le canonnier en chef, Romaric. Ils sont assez jeunes dans cet équipage. En dehors de celui qui a affronté Jack, la plupart sont quand même assez jeunes. Au maxi, une vingtaine d'années. Donc Romaric, c'est le canonnier en chef. Donc il y a un perroquet, lui. Ange, que vous avez déjà croisé sur le pont. Donc lui, c'est la vigie, en principe. Un petit gamin qui doit avoir 14 ans. C'est Abelard, le mousse, et c'est le frère d'Ange. Ils se ressemblent beaucoup, sauf que l'autre est un petit peu plus Et vous allez enfin croiser le Calfa, Peter. Et qui, lui, il s'occupe surtout de rafistoler le navire, que ça soit les voiles, que ça soit un petit peu tout. En fait, c'est l'homme à tout faire du bateau pour réparer tout ce qui ne va pas. On vous le présente comme ça, en tout cas. Qui d'autre? Vous allez voir dans un coin, vous n'avez pas fait gaffe, vous entendez un ronflement à un moment donné, et vous voyez, on vous le présente, c'est Thomas, c'est un prêtre. Alors, il a une robe de bure qui a vécu, et en fait, elle est très courte, elle s'arrête au genou, et dessous, il a un pantalon de marin à rayures. Oh. Donc c'est un style un petit peu particulier. Il a pas du tout de tonsure, mais des cheveux un petit peu hirsutes. Et il a une énorme croix qui est toute dorée. Vous savez les croix espagnoles qu'on trouve dans les églises? Il a cette espèce d'énorme croix qui est accrochée à sa ceinture à un espèce de cordelet qui a été fait plus ou moins à la main. Et là, il est en train de ronfler dans un coin du bateau. Il n'est pas sur un hamac, il a entassé des sacs, vous savez pas trop quoi, et puis il est dans le coin. Tu as le second qui te dit, Eric, faut pas croire ce qu'il raconte, lui aussi doit faire l'écart. D'accord. Il a un petit ronflant. Ouais. Dès qu'il peut nous trouver quelque chose. Donc on l'appelle encore le prêtre, mais de prêtre, il a plus que le nom. En fait, il est plus prêtre depuis qu'il a été renvoyé par son évêque pour avoir lutiné avec certaines de ses paroissiennes qui étaient mariées. Donc il a gardé l'habit, mais entre nous, il n'est pas plus prêtre que toi et moi, en tout cas maintenant. Mais c'est vrai que de temps en temps, il parle un peu, tu sais, il connaît certaines prières, des choses en latin, tout ça. Donc bon, quand les hommes ont besoin de remettre un petit coup au moral, des fois,
il peut aider. Mais c'est un vrai tir au flanc, hein. N'hésite pas à le remettre à sa place, il fait jamais rien sinon. Et donc, Eduardo, que tu as déjà rencontré le chirurgien, donc lui, ben, il est exempté de quart. Et les 4 derniers marins, c'est Assante, Jason, Salomon et Salim, qui ne parlent rien. Donc il dit, bah, on sait pas trop bien en quoi ils parlent, donc on leur communique par geste, tu vois. Et on sait pas très bien, ils parlent pas français, ils parlent pas espagnol, ils parlent pas anglais. Donc on sait pas s'ils le font exprès ou s'ils parlent pas, mais bon, quand on leur fait des signes, ils comprennent, hein, donc bah, tu leur donnes des ordres comme ça. Ils savent bien se battre aussi. Très bien. Voilà, donc tu as fait un petit peu le tour de tous les marins. Il se retourne vers vous, le second, et dit j'aurais besoin de savoir un petit peu à quoi vous êtes bon pour qu'on puisse vous affecter, moi et le quartier maître, qu'on puisse vous affecter à vos postes. Donc il te regarde, Jacques-Auguste, il dit toi là, tu t'avais quel poste jusqu'à maintenant? J'étais. J'étais chirurgien, moi. Ah, Eh oui, c'est chirurgien. étonnant, hein. Ouais. Étonnant. Ben, tu sais faire quoi d'autre? Hmm. Moi, Ah, j'ai je sais bien m'occuper des de la idées. cuisine aussi. Ben, je sais pas. Bah écoute, ce que tu vas faire, c'est tu vas t'arranger avec le chirurgien. Tu vois avec lui, tu l'aideras quand il aura besoin de toi. Hein? D'accord? Donc il va chercher Eduardo, il lui dit, ben Eduardo, tiens, j'ai un aide pour toi. Celui-là, il dit qu'il est chirurgien aussi. Donc vous vous arrangez tous les deux. Par contre, quand il y a les combats, j'en veux au moins un de vous deux sur le pont. Hein. Un qui reste en bas pour soigner les blessés, comme d'habitude. Il y en a un de vous deux qui montera sur le pont et qui fera sa part de boulot comme les autres. Je regardais Eduardo. Alors tu vois, Eduardo, en fait, t'avais pas très bien vu, mais il traîne vraiment beaucoup une jambe. Tu sais pas trop bien ce qu'il a, mais tu vois, même quand il marche, il a une démarche un peu traînante, mais tu penses qu'il a un problème à une jambe. Mhm. Tiens, Et tiens. après, tu discuteras avec lui un petit peu. Donc Ouais. Eduardo, il commence à te montrer un petit peu ce qu'il a comme... bah, tu vois, il te sort le matériel avec une magnifique scie, un petit peu rouillée sur les bords, quelques petits poinçons avec des marteaux pour quand il faut, voilà, faut laisser sortir le sang. Enfin, tu vois, il commence à te montrer ce qu'il a. Tu vois, t'as la trousse d'outils de chirurgien qu'on a vu il y a pas longtemps. Mhm. Tout à fait. Ben, t'as tout ça en un peu moins neuf. L'écarteleur, C'est ça. Euh, je fais comme celui qui s'y connaît, en fait, j'y connais rien du tout. Donc j'approuve, ouais, un très bon outil, ça, très efficace. Voilà, donc on va laisser un peu Jacques-Auguste avec Eduardo. Et il se tourne vers toi, Anne, et il dit, et du coup, toi, c'était quoi ton poste? Enfin, tu sais faire quoi? Maître pilote. Alors, là, je suis pas sûre que je vais te mettre avec le maître pilote. Parce que, en fait, le maître pilote, c'est lui. Ah oui. Le maître pilote, c'est Percy. Alors, je suis pas sûre que tu apprécies. Il est pas très sympa en règle générale. Et avec les femmes, c'est vraiment une véritable ordure. Donc, on va éviter ça. Est-ce qu'il y a autre chose que tu sais faire? Eh bien, écoute, qu'est-ce que je sais faire? Écoute, pas grand-chose d'autre en fait, hein. Ah, je sais lire et écrire. Je pourrais peut-être tenir un journal de bord. Ah là là, c'est magnifique ces recrues. Ben écoute, ce qu'on va faire, tu vois le cambusier là, tu vois Guy. Alors il te Oui. montre le cambusier. Écoute, tu vas voir avec lui, tu lui demandes s'il a besoin d'aide. Et pareil, hein, quand on a les combats sur le pont, je te veux sur le pont avec les autres. Hein, d'accord? Ok. Oui, d'accord. Allez, ça marche. Et donc Eric, ben ça va être à toi, ça va être ton quart. Donc là, c'est quart de nuit, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est surveiller un petit peu ce qui se passe sur le pont. Donc il te dit que ce soir, en fait, ceux qui doivent travailler, il y a Azant et Jason. Alors, je vais vous... je peux pas vous partager l'équipage parce que j'ai noté des trucs que j'aurais pas dû noter là. Je vous le partagerai la prochaine fois. Hein. En tout cas, moi, je vais essayer donc il te dit d'Assudi. ceux qui sont de garde, t'as Azante et Jason. Qu'on les met par deux parce que comme ils parlent rien au moins entre deux, voilà. Normalement, il y a Thomas, le prêtre, et
Et tu dois avoir Ange qui sont sur le pont. Ça suffit pour le quart de nuit. Hein. Après, c'est pas... Donc, on te laisse t'occuper de ça. Donc, Jacques-Auguste, tu restes un petit peu avec le chirurgien. Qu'est-ce que tu vas faire, Anne? Eh ben, je vais aller prendre mon poste à la Cambuse. D'accord. Et puis, je vais en profiter pour aller à la cale. Bah, en fait, tu vas même pas avoir besoin de quoi que ce soit. Il va te refiler dans les mains une espèce de petit chaudron où Oui. dedans, t'as un bouillon, tu crois, avec 3 bouts et demi de carottes desséchées et un petit peu de gras de lard qui flotte dedans. Oui, tu veux que je fasse quoi avec Il ça? donne ça avec un bout de biscuit de marin et dit, ben, tu descends ça à la cale, Ok. d'accord? Oui. Et vu qu'ils doivent pas être détachés, tu les nourris à la louche. Donc en fait, D'accord. dedans, t'en as pas beaucoup. En gros, il y a 2 louches chacun, quoi. C'est tout, quoi. Il dit, tu leur donnes ça et puis tu fais fichage. Je sais bien que c'est des amis à toi et tout, donc tu leur donnes un peu à manger, mais il faut pas énerver le capitaine. Donc tu leur donnes ça et puis après tu remontes m'aider parce que on a un petit peu de boulot, hein. Ça marche. Je m'occupe de ça. Ah, donc on te suit, Anne, avec ta petite armée. Alors, je pars avec ma louche. Donc en fait, tu te souviens comment c'est fait sur le bateau? Au niveau de la... Tous les bateaux sont à peu près faits pareil. Donc au niveau de la coquerie, donc tu as une petite trappe Oui. donc, qui s'ouvre sur une échelle et l'échelle descend directement en face des 2 hommes. Sur ta gauche, tu as un poulailler et sur la droite, tu vas voir les caisses et des choses comme ça. Au moment où tu descends, tu as Guy qui dit « Et regarde s'il y a des œufs aussi !» Ah, ok. Donc tu descends... puis tu t'aperçois que t'as pas de lumière en fait. Sauf Oui, que oui, t'as un bah. chaudron. Donc tu peux pas tout faire. Il va falloir que tu te débrouilles. Oui, bah écoute, je vais avancer doucement hein, pour garder quand même un peu de nourriture pour mes 2 amis. Donc Jack, vous entendez déjà À un bruit tâtons. de bizarre. Vous entendez floc, 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 le truc. Alors du coup, il y avait 2 louches, maintenant il n'y en a plus qu'une. Là, j'arrive à tâtons. Hein. Je pense que je ronchonne aussi parce que forcément, ça m'agace toute cette affaire. Après, il y a toujours des petits interstices entre les trucs. Donc tu vois un petit peu, enfin tu vois pas grand chose, mais tu vois quand même un petit peu où ils sont. Et effectivement, ils sont bien ligotés. Hein. Si tu les aides pas pour manger, ça va être compliqué. Hein. Oui, bah je vais les nourrir. Je te dis de donner à Bastien avant, hein, s'il n'y a pas beaucoup. Il est Il plus y a faible. assez pour 2. J'ai rien perdu en route, donc 2 louches pour vous 2. Après, ouais, au goût, c'est bof quoi. C'est de l'eau allongée quoi. Un vague goût de gras, mais bon, c'est pas. Ok. Tu vois. Est-ce que je vois... Ils sont bien attachés Ouais. façon, là, j'ai quand même l'impression qu'il vaut mieux laisser passer du temps plutôt que d'essayer de les libérer. À la rigueur, si je peux desserrer un peu, tu vois, pour... Alors, c'est super serré, en fait. T'as les cordes qui les entravent, donc tous les 2. Hein. Et tu vois qu'au niveau des mains, c'est même serré au point de... C'est serré au sang, hein, quand même. Hein. Ok, je vais quand même leur demander... Il y a un truc que je ne comprends pas. En fait, Eric, il est passé quartier maître. Est-ce que vous avez vu quelque chose? J'ai quelque chose qui m'a échappé là quand on était là-bas. Est-ce que vous savez pourquoi? Bah non, pas du tout. Au contraire, je trouve ça même bizarre. Oui, mais c'est pour ça, je suis assez étonnée. Après, c'est pas plus mal. Hein. Je sais que Jacques-Auguste a réussi à se faire embaucher avec le chirurgien. Donc là, bon, je pense qu'il va peut-être apprendre 2-3 choses. Moi, je me retrouve à la Cambuse avec le coq, avec Guy, là, celui qui vous... Et puis, Eric, effectivement, qui est quartier maître. Tu crois qu'Eric nous aurait trahis? Non, je pense pas, mais je voulais savoir si vous, moi j'ai peut-être pas vu quelque chose. Mais, je sais pas, je vais m'enquérir de ça si vous n'avez pas d'explication. Bastien, il t'écoute et il dit, mais je me demande si c'est pas un moyen de nous contrôler.
Parce que Ouais. c'est le quartier maître qui est responsable. C'est le quartier maître qui est responsable de l'ordre sur le bateau. Ah oui, de toute façon, je pense que Eric, j'ai pas de. Je me doute bien qu'il s'est pas mis contre nous, donc je me suis juste posé la question. Donc, Mais Bastien va dire ça serait quand même bien de le tenir à l'œil. On sait jamais. oui, oui, non, mais Parfois, on croit connaître ses amis. N'est-ce pas? c'est vrai. Qu'il dites-vous? Bon, je vais remonter. Je vais surveiller ça et puis à l'occasion, de toute façon, je redescendrai voir comment vous allez. Tu leur as desserré un peu les liens? Oui, D'accord. Donc après, tu les as desserrés juste de façon à ce que ça n'entaille pas la peau, mais oui, c'est ça. vous êtes un peu plus à l'aise. Mais bon, si vous vouliez vraiment vous défaire des liens, il faudrait batailler pendant au moins 2 jours, hein, parce que c'est vraiment serré quand même. Hein. Là, il y a le sang qui circule. C'est un peu mieux. Vous perdrez Après, pas je vos te mains dirais ce qu'on a soir. que ça à faire. Moi j'essaierais bien de me défaire des liens. Alors, ouais, ce que tu peux, c'est, tu sais, à force de frotter la corde sur la barre et tout ça, tu vas finir par desserrer un petit peu, mais tu peux y passer un moment. Hein. Oui, bah, à la rigueur, j'ai que ça à faire. Ok. Tu remontes et il y a Guy qui te dit eh ben les œufs. Ah, c'est vrai, excuse-moi. Je redescends. Et tu vois le poulailler. Alors en fait, c'est horrible. Tu vas t'enfoncer jusqu'à mi-cheville dans la non, merde non. de poule. Ah, Alors les mi-cheville. poules, elles sont en liberté dans cette espèce de petite cahute là. Et donc en fait, il y a une espèce de petite étagère qui a été faite sur le côté avec de la paille mais qui a pas été changée, donc ça pue. Enfin bon, effectivement, elles pondent plus ou moins là-dedans. Donc tu vas trouver 4-5 œufs qui traînent. Donc bah, les poules, quand tu arrives, elles se précipitent vers toi, elles commencent à te picorer les bottes parce qu'elles pensent que tu leur donnes à manger. Je vais donner des coups de pied. Hein. Ok, donc quelques poules qui volent, tout ça. Tu arrives à récupérer tes œufs. Oui. Et donc tu sors, c'était vraiment dégueu, ça pue, c'est une horreur. Tu fermes ça et tu remontes les œufs. Donc Guy il te met aussitôt au boulot, donc il te fait préparer donc la soupe pour les hommes. C'est assez consistant. Il y a des grosses, il s'arrange en fait pour que pour chaque homme il y ait une grosse tranche de lard. Il fait cuire des haricots, donc il te demande de t'occuper de ça, que voilà ça soit bien cuit et tout. Tu vois que lui de son côté, il fait un espèce de pain dans la marmite. Donc il mélange plutôt que du biscuit de marin, en fait, il mélange de la farine, de l'eau, tout ça, et il va y avoir un espèce de pain qui va gonfler dans la marmite. C'est assez étrange, mais ça sent très très bon. Donc vous en bas à la cale, vous sentez les odeurs de cuisine, hein, mais vous en profiterez pas. Donc pendant que Anne est à la cave, Jacques Auguste, tu discutes peut-être un petit peu avec Ouais, tout à fait. ton collègue Édouard. J'essaie de savoir un peu plus, tout d'abord sur le capitaine, et puis très vite je passe à sa personne, à lui-même, en lui demandant, écoutez, je suis pas, j'essaie d'être un petit peu chirurgien, mais je suis sûr que j'en sais beaucoup moins que vous. Qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce que je pourrais vous aider pour votre jambe? J'ai l'impression que vous avez des soucis pour marcher. Ouais, en fait, j'ai quand même plus que des soucis. Et en fait, il va remonter sa jambe de pantalon. Alors, il a toujours sa jambe. Mais par contre, tu vois que la jambe, elle est toute maigre. C'est comme si les muscles avaient fondu un petit peu. Alors, est-ce que tu as déjà vu... je sais pas, t'as médecine érudition. Pour faire un diagnostic, je crois que c'est médecine et perception. Médecine, j'ai 2. Et je fais une réussite de justesse. Alors, tu penses que c'est une maladie... Tu t'en as déjà entendu parler. Et en fait, tu vas regarder... Par acquis de conscience, tu vas vérifier sa deuxième jambe. Tu vois effectivement que même l'autre jambe, elle n'est pas très épaisse. Tu penses que c'est une maladie qu'il a eue quand il était enfant et qui l'a rendu comme ça. C'est pas une blessure. C'est une maladie qu'il a eue quand il était enfant. Donc du coup, on peut pas bien faire grand-chose là-dessus. Effectivement. À l'époque, il n'y avait pas tous les vaccins qu'on a maintenant et tout. Donc ça arrive. Et donc il dit que lui, il est comme ça depuis qu'il est gamin, quoi, en fait. Hein.
Et ça vous fait souffrir? Enfin, je m'inquiète un petit peu. J'essaie d'avoir un petit peu de copiner avec lui en fait, en m'inquiétant de sa Oui, santé. d'accord. Ben, il va te dire que oui, quand il y a du mauvais temps, tout ça, ça le fait souffrir un petit peu. Mais qu'au final, ça l'empêche pas de vaquer un peu à tout. Il se bat hein, même aussi. Hein, il t'explique que quand Ah il y a bon? des assauts, bon, c'est juste qu'il doit faire un peu plus attention, mais qu'il il se débrouille bien quand même. Il se débrouille bien. Lui, il tire plutôt au pistolet, qui t'explique qu'en fait, il a réussi à en récupérer 4. Donc comme ça, avant d'arriver au corps à corps, ben, il a le temps quand même de faire un peu de dégâts. Mais c'est vrai qu'il préfère éviter le combat de mêlée. Je trouve une certaine ressemblance avec moi. Moi aussi, je pense que j'ai perdu mes 4 pistolets dans cette capture. Je Si pense tu pas que... les avais pas avec toi, après Mais ils vous ont pas forcément enlevé vos affaires. Hein. À part D'accord. Jack, je pense qu'ils t'ont mis ton épée Caraïbe à part, mais sinon ils vous ont pas forcément enlevé vos affaires. À ce moment-là, je lui montre effectivement les 4 armes que j'en travers du torse. Donc Enfin, que j'ai voilà, peut-être- vous allez passer un peu de temps. Donc tu vois que lui il aime bien hein, du coup tout ça parce que ben ça lui a sauvé la peau plus d'une fois, hein, comme il est pas très très bon en combat en corps à corps. Ça lui permet d'éviter, d'intimider. Donc il dit, bah, des fois je tire pas, mais juste de pointer une arme chargée sur quelqu'un, ça suffit. Et tu vas apprendre qu'en fait, Eduardo, il parle bien français. Et en fait, il avait son père qui était français et sa mère espagnole. Bah alors Donc ça. il vivait à la frontière en fait de la France et de l'Espagne, mais comme il y a eu la guerre, enfin il y en a eu certaines, mais du coup il s'est réfugié en France avec sa mère et très jeune il a décidé de se faire engager en mer parce qu'à chaque fois quand il était à terre, bon comme ils étaient en guerre avec les Espagnols, c'était compliqué de vivre en France et donc il s'est engagé très tôt et il a toujours plus ou moins fait chirurgien. Alors, il te dit surtout, lui, sa spécialité, c'est les plantes. Alors, il va pas dire ça comme ça. Il va te dire, il connaît très bien les plantes pour que les hommes aient le moral. Hmm. Il s'en est fait une spécialité. Donc, généralement, il trouve du boulot partout. D'accord. Voilà, c'est ce que tu vas savoir. Tu voulais lui poser des questions sur le capitaine ? Oui, un peu pour savoir comment est-ce qu'il était, comment il le voyait lui, s'il était juste, s'il fallait s'en méfier, s'il avait des travers ou des choses qu'il fallait faire attention. Ouais, donc après, lui, il trouve aussi très sympathique, hein, vu que t'as pas l'air d'être un pirate sanguinaire qui tue à tort et à travers, tu lui plais bien. Il va te dire que le capitaine, c'est quelqu'un qui est assez bougon, surtout depuis qu'il a repris ce bateau-là, qu'il en veut, il est très rancunier, il en veut énormément au capitaine Martel, pour le coup qui lui a fait d'essayer de le piéger, de le tuer en fait, hein, parce que c'était un meurtre déguisé. Hein, il a envoyé le bateau sur les Aller au fond. récifs, etc. Ah oui. Donc c'est surtout ça. Qu'est-ce qu'il peut te dire d'autre sur le capitaine? Qu'au final c'est un très bon marin, c'est pas un mauvais capitaine, mais c'est vrai qu'il a la rancune tenace. Mhm. Et qu'il a l'air d'être parce que eux ils ont eu l'occasion de débarquer sur notamment le port de la Jamaïque il y a pas longtemps. Il a l'air d'avoir de bonnes relations avec les gouverneurs. C'est un homme qui sait il sait y faire, il sait parler. Mais bon, ça va rejoindre un petit peu ce que tu avais vu de Pete, hein, de toute façon. Et comment est-ce qu'il s'en est sorti alors sur son banc de sable avec son équipage échoué? Comment est-ce qu'il... Alors, en fait, lui, il était sur un... Ils ont réussi à fabriquer un radeau de fortune avec les restes du Prudent. Ouais. Ils se sont fait passer pour des naufragés d'un navire marchand. Ils ont été recueillis par le Soleil de Stand, le bateau sur lequel tu es. Mhm. Et une fois à bord, ils ont maîtrisé les officiers, le capitaine, et ils ont laissé le choix aux hommes de l'équipage, dont Eduardo faisait partie, de se rendre ou de débarquer. Donc il a tué le capitaine, parce que le capitaine n'était pas d'accord, donc ça a limité effectivement les rébellions des autres. Mhm.
Donc il a gardé certaines personnes qui n'étaient pas du tout des pirates comme lui, par exemple, Eduardo. Il y avait aussi Ange, c'était pas un pirate à la base. D'accord. Et après, il est allé, il a gardé certains hommes de l'équipage jusqu'à la Jamaïque. À la Jamaïque, il a débarqué tous ceux qui étaient sur le bateau, sauf lui et Ange. Ange et Abélard, hein, puisque c'est les deux frères. Et à la Jamaïque, il a recruté un équipage d'hommes qu'apparemment il connaissait déjà. C'est tous les hommes que tu as maintenant sur le bateau. Donc du coup, Eduardo, il va t'expliquer, du coup, moi, je connais pas trop bien l'équipage, un petit peu, mais dans l'ensemble, ça me change pas tellement d'être sur un bateau marchand ou sur un bateau pirate. Il y a plutôt une bonne ambiance. Bon, j'espère juste qu'il y aura pas trop de combats. Jusqu'à présent, j'ai évité un peu, mais apparemment... On est quand même sur un gros bateau qui est impressionnant. Je pense que effectivement, il ne doit pas y avoir beaucoup de rencontres inopportunes, dangereuses en tout cas. Ouais, parce qu'avec des canons de 9 livres, c'est vrai que... Eh oui, voilà. Mais c'est un bateau un petit peu... Ah non, ça je... Si, vous qui connaissez bien ce bateau, c'est pas un bateau très rapide. C'est pas un bateau très rapide, mais c'est quand même une frégate. Hein. C'est-à-dire que, bon, si, il y a les frégates de guerre et tout ça qui vont le battre en vitesse, mais c'est quand même un bon bateau. Hein. Et bien manœuvré, ça va assez vite. Hein. Et surtout, il était armé avec des canons. Donc là, on a pas mal de pièces de 6, des pièces de 4. Enfin, de façon dissuasive, c'est quand même un bateau qui est pas mal. Hein. Voilà, ce que je pense effectivement, c'est que c'est un excellent navire pour être protégé, mais pas trop pour attaquer. Je vois mal arraisonner des navires marchands avec ce navire. Si, c'est faisable. Des bateaux plus petits que la frégate, sans problème. À partir de la taille d'une autre, peut-être ça sera compliqué, mais allez discuter avec Romaric, que lui, c'est le canonnier en chef, il saura vous répondre tout ça, toutes les... Parce que moi, j'aime bien les armes à feu, mais celles que je peux avoir à ma ceinture, et il tapote ses pistolets. Ce que je vous propose, c'est une petite pause, et après, je crois qu'on va retrouver Jack dans la cale avant que il commence à achever les rats qui traînent autour de lui. Avec les dents.